Donc, moi, c'est le frère Isaac. Je suis à Dakar. Aujourd'hui est le 14 mars 2025. Ici, c'est au Sénégal, à Dakar. Vous voyez derrière moi le monument. Comment on appelle ça? Monument de la Renaissance. Et ça, c'est le monument de la Renaissance derrière moi. Un homme et sa femme et qui a son enfant sur l'épaule. Donc, je voulais immortaliser ça, que je suis vraiment à Dakar, comme vous voyez derrière moi. Donc, merci. À bientôt. Bye. Je ne sais pas si vous pouvez le reconnaître. C'est lui qui est en bleu là. C'est lui qui est en bleu là. Voilà, un Burkinabé. Ah oui, il s'appelle Nana Mathias. Oui. Vous le reconnaissez? Si j'avais des frères Burkinabé qui venaient chez moi. C'est ça. Oui. C'est lui qui m'a prêché en 97. C'est lui. Wow. Il a aussi vieilli? Oui, il a aussi vieilli. Il a aussi vieilli. Je cherche une photo récente. Ils étaient venus. Mm-hmm. Oh oui. Oh là là, je vois. Et je cherche une photo. Là? Oui, il est au Ghana. Il est au Ghana. Et c'est là-bas qu'il réside maintenant. C'est lui qui est en fait, c'est lui qui était comme notre leader. Voilà, j'ai dit comme parce que je vais expliquer tout à l'heure. C'est lui qui était comme notre leader. Et je cherche une photo récente. Je cherche une photo récente. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 15 mars 2025. Je suis à Dakar, au Sénégal, avec notre Papa Dioli. Et je suis en train d'avoir la grâce d'assister au culte de ce jour. Donc, bien aimés frères et sœurs, j'aimerais partager vraiment ce moment avec vous. C'est pourquoi je vais faire un peu d'enregistrement pour immortaliser ce moment. Soyez bénis. Merci. Isaac, dont je vous parlais, il est là. Bien aimés frères dans le Seigneur à travers le monde, je suis votre frère Isaac Zagadou. Je suis actuellement à Dakar et Dieu, dans sa fidélité, j'ai pu rencontrer la source, c'est-à-dire d'où nous sortons. Voilà, d'où nous sortons. Et Papa Ndioli, le pasteur Ndioli David, je l'ai rencontré. En tout cas, il vaut mieux vous-même l'écouter pour savoir de quoi je parle. Voilà. Donc, vraiment, soyez bénis. Et je pense que Dieu, dans sa grâce, on va essayer de s'organiser pour voir comment peut-être une délégation, ou bien en tout cas, c'est vous qui allez décider ce qu'on doit faire. Pour ma part, vraiment, je vous remercie beaucoup. Je suis de passage à Dakar et Dieu m'a fait rencontrer l'homme de Dieu. C'est un honneur pour moi et je crois pour vous tous. Voilà, parce que c'est la source là où on vient, c'est lui. Et je suis en train d'écouter ses enseignements. C'est, en tout cas, c'est sans commentaire. Soyez bénis. Merci. Voilà. Donc, bien aimés frères et sœurs, je suis à Dakar. Ça, c'est notre grand-père, le pasteur Ndioli. Voilà, le pasteur Ndioli David Daniel. Donc, vraiment, c'est une grande joie, c'est une joie immense. Voilà. Donc, je voulais immortaliser ça. Ça, c'est notre grand-père. Voilà. Ça, c'est notre grand-père. Donc, il est en train de m'expliquer un peu, voilà, l'historique. Donc, soyez bénis. Vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à quitter le message. Ce sont les gens qui ont prêché le message. Il y a d'autres qui commencent à dire que Frère Branham, c'est un faux prophète. Vous suivez ça dans les trucs. Mais pourquoi? Parce que ce sont des gens qu'on avait convaincus. Ce ne venait pas d'eux-mêmes. Ce n'est pas une révélation. Quand Dieu te révèle quelque chose, personne ne peut ôter cela. Ce n'est pas parce que, si vous croyez, je crois, pourquoi tu crois? Je crois parce que mon pasteur m'avait dit. Tu n'as pas reçu. Tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas. Vous devez être convaincu par vous-même, après avoir prié, que c'est vraiment ce Branham qui est l'envoyé de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Car la loi de Jésus dit, c'est lui que j'aurais envoyé. Il n'a pas envoyé 2 personnes. Il n'a pas envoyé 3 personnes. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, dans chaque âge, Jésus envoie un messager. Mais nous sommes nés
dans le 20e siècle, le messager de notre temps, selon moi, c'est William Marion Branham. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, quand il envoie un homme, un messager, il lui donne aussi les auxiliaires. Et ces auxiliaires, ils vont rester fidèles à ce que le messager a dit. Et j'avais lu avec vous ici, quand j'entends des gens qui se disputent, qui prennent la relève. Et vous allez voir la relève de chacun. Je vais vous faire dire la chose pour voir si réellement, quand quelqu'un vous dit, moi, je prends la relève, il faut voir sa relève et sur quelle base. Écoutez-moi bien. Maintenant, ces auxiliaires-là, c'est Dieu qui lui donne. Dans chaque génération, il aura des auxiliaires qui vont rester fidèles à la parole. Ok? Donc, maintenant écoutez ça, continuons avec ça. Oh mon Dieu. Je vous enverrai Élie le prophète. Vous allez comprendre pourquoi ce qui va se passer. Continue. Dis rapidement. Il était complètement, totalement Dieu. Oui. Alors il a soumis sa chair à l'esprit qui était en lui. Il a soumis sa chair à l'esprit qui était en lui. Voyez-vous? Il a été tenté de toutes les manières comme nous. Excusez-moi. Jésus dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Vous recevez Branham comme étant un prophète. Vous allez aussi recevoir. Allons-y. Voyez-vous, il a été tenté de toutes les manières comme nous. Il a été tenté de toutes les manières comme nous. Il était un homme. Il était un homme. Pas un ange. Pas un ange. Il était un homme. Il était un homme. Il a eu des désirs. Il a eu des désirs. Écoutez ça. Tentations. Et des tentations. Exactement comme nous en avons. La Bible dit, il était un homme, pas un ange au-dessus de la tentation. Oui. Hébreu 1 dit qu'il a été, Hébreu 1:4 dit qu'il a été abaissé au-dessus des anges. Il était homme, complètement homme. On nous avait dit que le dernier prophète c'était Jean. Je n'ai pas enregistré la dernière partie. Là. La dernière partie c'est maintenant que je commence, j'ai effacé certaines choses. Ma mémoire était finie, quoi. Donc, mais quelle est partie par rapport à Élie, là. Ok. Donc, je disais ceci. Parce que toute chose que vous devez faire, vous devez la voir par révélation. Ce n'est pas parce que mon pasteur m'a dit. Ce n'est pas parce qu'un tel m'a dit. Mais parce que Dieu m'a révélé. Parce que quand Dieu te révèle une chose, il te révèle parce qu'il t'associe dans cette affaire-là. Ce n'est pas moi, Anjoli, qui va vous donner la révélation. C'est lui qui doit te révéler cela. Moi, je te donne seulement les pistes pour que tu voies. C'est pourquoi le Seigneur a posé la question. Quand on te dit, est-ce que cela vient de toi-même ou bien c'est quelqu'un d'autre qui t'a parlé? Parce que je peux vous persuader, je peux vous convaincre. C'est pourquoi je vous disais que moi, quand la première fois on m'a dit que non, Branham, c'est lui Élie, c'est lui le prophète, moi j'ai dit, moi je ne crois pas. Parce que moi dans ma Bible, on m'a enseigné que les temps des prophètes sont finis. Mais quand je suis allé moi-même à la maison, il y a quelque chose qui commence, je commence à réfléchir. Est-ce que cette histoire-là est vraie? Tellement que je me souciais de ça, j'ai pris la Bible. J'avais une Bible que j'ai laissée à la maison, même elle marque là, le Scofield. J'ai commencé à fouiller. C'est un chemin pour des prophètes. Nous, on nous a dit que non, les derniers prophètes, c'est Jean-Baptiste. C'est lui l'Élie qui devait venir. Mais comment? Est-ce que ce qu'on dit là, c'est vrai? Et à partir de là, c'est comme quelque chose qui me guide. Il dit, là, quand j'ai lu, on me dit, oui, il y a un Élie qui viendra à la seconde venue de Jésus-Christ. Ah, c'est sérieux.
Je tombe encore, on dit que non, les prophètes de Christ. Je dis, oh, mais maintenant, qu'est-ce qui va me prouver que Branham, c'est un prophète? Parce que pour moi, quand je lisais Branham, je disais que c'était un serviteur de Dieu. Quand je lis, je dis, mais le site de toute petite là dit, c'est vrai. Mais quand est-ce que je vais découvrir? Et c'est pourquoi que personne ne peut m'enlever ça. Parce que c'est une conviction. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a convaincu. Voilà pourquoi je fais mes trucs et je ne m'occupe pas des A, des X, non. Moi, je reste sur ce que moi, j'ai eu comme révélation. Pour moi, c'est une révélation. Alors, au nom, vous voyez ici, non. Et avant de commencer, j'aimerais d'abord vous présenter notre bien-aimé frère, Isaac. Lui-même, il va venir se présenter d'abord. C'est notre frère dont je vous parlais. Et il voulait à tout prix venir pour nous voir. Celui de frère Isaac. Alors, frère Isaac. Oui, je suis le frère Isaac. Je suis de la Côte d'Ivoire. Et c'était en juillet 1997 que j'ai croisé quelqu'un à Abidjan du nom de Nana Mathias, celui qui m'a parlé. Et quand il m'a parlé, ce qu'il m'a dit était tellement étrange. Je lui ai demandé, mais ce que tu dis là, comment tu as reçu ça? Qui t'a prêché ça? Et là, il m'a dit, celui qui m'a prêché s'appelle Njoli, l'homme de Dieu Njoli. Et vraiment, depuis ce jour, je lui demande, mais vraiment, je voudrais vraiment rencontrer cet homme, parce que, en tout cas, c'est étrange. Mais, comme on dit toujours, le temps de Dieu est le meilleur. Même en 2017, on a un frère qui est en France, qui s'appelle Boka, Michel. Il a appris que notre grand-père Joly, il est à Londres. Donc Boka a dit, j'irai à Londres pour le rencontrer. Mais à la fin, ce n'était pas ça. Tout dernièrement, encore avant que je ne vienne ici, on a aussi appris qu'il est en Belgique. Les frères sont allés en Belgique. Ils ont dit que non, c'est pas lui. C'est pas lui. Et comme moi, mon passeport était fini, je devais venir en Côte d'Ivoire pour le renouveler. Donc je suis arrivé, je réside à Nairobi au Kenya. Et c'est comme ça, dans les recherches, en tout cas, personne ne voulait me donner son numéro. Personne ne voulait me donner son numéro. Mais bon, Dieu étant Dieu, un jour comme ça, je dormais, je me suis réveillé, j'ai envoyé un message de salutation à un frère. Et il m'a envoyé un numéro. Il dit, ça c'est quoi ça? Il dit, non, c'est le numéro de Joly. J'ai dit, quoi? Tu es sûr? Il dit, oui. J'ai informé les frères. Je viens de recevoir un numéro, mais on dit que c'est le numéro de Papa Joly. Imaginez, j'ai fait une semaine, je ne sais même pas, quand je vais appeler, qu'est-ce que je vais dire? Et un jour comme ça, j'appelle. D'abord, j'ai envoyé 2 messages. Oui, moi, c'est le frère Isaac. Et puis après, j'ai appelé. Il a pris. Mais quand il a dit que oui, c'est moi, le pasteur Joly, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, vraiment, je suis là ce soir au milieu de vous. C'est une grâce, c'est un honneur pour le rencontrer, pour le voir, pour le toucher en chair et en os. Donc, voilà un peu, bien aimé frère, l'objet de ma présence. Soyez bénis. Amen. Et que Dieu soit loué. Vous voyez qu'il n'y a pas de hasard chez Dieu. Et le frère m'a témoigné. Quand il était venu me voir à la maison, on a posé. Il m'a dit, papa, est-ce que tu sais que non, tu as beaucoup de fils? Nous sommes nombreux. Ouais. Plus de, si je n'exagère pas, presque 5000 dans le monde entier. Nous avons fait un rassemblement tout dernièrement, une convention à Lomé en 2022. Seulement à Lomé, au Togo, on a loué près de 2500 chaises. Ça n'a pas suffi. On est obligé encore d'aller louer d'autres chaises pour ajouter. 500 chaises encore, ça n'a pas suffi. Donc au Togo seulement, on peut revendiquer au moins 2500, 3000 frères qui sont là.
Voilà. Et on est au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Nigeria, en Centrafrique, au Gabon, en Guinée équatoriale, au Congo-Brazzaville, à Kinshasa, au Kenya, en Ouganda, au Rwanda, en France, en Guadeloupe, en Martinique, aux États-Unis, au Canada. Ce n'est pas une chose facile. Mais tous, ce que je vous dis, notez ça, tous veulent voir Papa Diolou que vous voyez aujourd'hui. Tous veulent le voir. Donc soyez bénis.